Voilà, maintenant, mesdames, messieurs, nous avons avec nous le psychologue, professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Egide Royer. Bon après-midi, monsieur Royer. Bonjour, Comment ça va, monsieur Royer? ça va très bien. Et Et- vous? oui, moi, je vais bien, même quand ça va mal. Dans notre société, ça va mal un peu partout. Mais il faut avoir l'espoir que ça change. Au niveau de l'éducation, ça va bien, ça fonctionne bien. On a le système qu'on mérite au Québec, professeur. Ah, il y a toujours place à amélioration. Présentement, au Québec, la situation, c'est qu'on a réussi à faire, on a mis en place des moyens pour faire réussir les jeunes pour lesquels c'était peut-être le plus facile de réussir. Mais en clair, la majorité des jeunes vont bien à l'école. Néanmoins, il y a des préoccupations très importantes en ce qui concerne la réussite des garçons à l'école. Après 5 années passées au secondaire, il y a à peine 60% des garçons dans les écoles publiques qui ont un diplôme, comparativement à 75% des filles. Donc, cette situation-là de garçons-filles, et un autre élément qui est très, très préoccupant, c'est toute la question de la santé mentale au secondaire. Et cette fois-ci, c'est plus les filles qui sont touchées. Toute la question de l'image du corps, présence d'anxiété, de dépression chez les filles de 11, 12, 14, 13, 14 ans est une autre préoccupation importante. Donc, c'est au moins deux des défis qu'on a présentement là, concernant la réussite éducative et le bien-être de nos jeunes. Oui, et puis on voit aussi cet écart-là par rapport à la réussite scolaire se poursuit jusqu'à l'université. Dans nos universités, les salles de cours, en tout cas les classes d'école Uh-huh. de médecine sont majoritairement occupées par des filles par rapport aux gars. Oui, il y a un écart important qui est au niveau du cégep et au niveau de l'université. Et ce qui se produit, c'est que une des manières, je reviens d'une conférence là, donnée chez Desjardins, là, au niveau des gens qui s'occupent de la Fondation des Caisses populaires Desjardins. Un des éléments qui est clé, c'est la question de la littératie, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ce qu'on s'aperçoit, vous donnez deux chiffres, les épreuves ministérielles, les tests du ministère de juin dernier, il y a près de 40% des garçons qui l'ont échoué en écriture. Et garçons et filles rendus au cégep, le premier cours de littérature au cégep, le taux d'échec présentement est de 25%. Donc, 25% des jeunes qui arrivent au cégep échouent leur premier cours de littérature. Et voyez-vous, ça, c'est évidemment encore plus de garçons que de filles. Mais ça, c'était, dans le fond, un des leviers importants qu'on aurait présentement est de nettement améliorer la façon d'intervenir au niveau de l'apprentissage de la langue, particulièrement de la lecture et de l'écriture. Et là, il y a vraiment un travail très important à faire, particulièrement parce qu'on est au Québec d'ailleurs. Et parce que, bon, si on a tendance à dire le français, c'est pas important, l'écriture, parce qu'il y a les mathématiques et les sciences, non, pour bien comprendre les sciences, il faut maîtriser la langue, hein? Oui, surtout que la langue française est une langue très, très nuancée, là. Vous savez que ça a toujours été la langue de la diplomatie, là, jusqu'à très récemment. Et cette question-là de nuance de la langue et de compréhension. Et vous avez tellement raison que lorsqu'on regarde à l'école primaire, vous avez un jeune qui a des difficultés en lecture en première, deuxième année. Malgré tout, il va bien en mathématiques. Mais là, dépassé la troisième année, quatrième année, il commence à aller mal en mathématiques aussi. Parce que, Mhm. exactement, il y a de la difficulté à comprendre ce qu'on lui demande. Donc, ben, c'est beau de faire de la résolution de problèmes, mais si vous n'êtes pas capable de lire comme tel et de comprendre c'est quoi le problème, donc on sent ça, c'est assez classique. Les problèmes de lecture influencent, ont un impact là, sur l'ensemble des apprentissages. On le voit clairement dans les premières années du primaire. Mais professeur, ça fait quand même pas très longtemps qu'on a commencé à vivre ce problème-là de déséquilibre au niveau de l'apprentissage entre gars et filles au Québec. Ça fait pas 20 ans là. Il me semble que j'ai vu ça moi, le début de cette chose. Et à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas pris une mauvaise décision à quelque part qui fait en sorte que le gars est un peu perdu dans le système, qui est au primaire, surtout ce qui est la porte d'entrée dans le système éducatif, c'est surtout les femmes qui contrôlent. Je ne sais pas, moi je dis un Oui, peu c'est ça, oui, n'importe oui. quoi. Mais c'est pas tant, comment je dirais, si on regarde au niveau du sexe des enseignants, euh, c'est davantage c'est davantage la qualité de l'enseignement que le sexe de l'enseignant qui rentre en ligne de compte, homme ou femme. Mais ce qu'on a vu, c'est que
lors de la réforme qu'on a connue au début de l'an 2000, sur toute la question de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, pour les jeunes qui étaient en difficulté d'apprentissage, ça n'a vraiment pas été une valeur ajoutée. Écoutez, on est passé de 100 000 élèves en difficulté en 2001 à 255 000 présentement. Écoutez, dans les écoles publiques, là, que ce soit à Montréal ou à Québec, en général, dans les écoles publiques secondaires, vous avez un jeune sur trois en difficulté, et évidemment majoritairement des garçons. Donc, si on a échappé peut-être les garçons, c'est davantage sur le fait qu'on n'a pas nécessairement utilisé les meilleures approches pour être capable de valoriser l'apprentissage et surtout qu'on intervient beaucoup trop tard. Si vous arrivez au secondaire, vous avez des retards en mathématiques et en lecture, vous développez aussi certains problèmes de comportement parce que vous ne vous sentez pas très bon à l'école. Là, on se retrouve dans un contexte où qui explique sensiblement ce qu'on vit présentement. Donc, parce que l'écart garçon-fille, c'est vrai pour la diplomation en général, mais l'écart garçon-fille est beaucoup plus grand au Québec qu'en Ontario ou que dans les provinces maritimes au niveau du taux de diplomation. Et moi, je reviens peut-être là-dessus, parce qu'on, moi-même, j'ai eu des garçons à qui on a montré, enseigné qu'il fallait jouer comme des filles, se comporter. Est-ce que le garçon qui arrive en classe ne s'identifie pas avec la fille, la femme qui est l'enseignante, ou je ne sais quoi, mais il doit y avoir quelque chose, ou même à la maison, Oui, il y ça a un concerne problème. toute la question de la valorisation la valorisation de l'éducation. Et regardez, je vais retraduire ce que vous venez de me dire, qui est un commentaire qui m'apparaît tout à fait juste. Si moi, garçon, pour réussir à l'école, il faut que j'adopte le comportement d'une fille, que j'exprime mes sentiments comme une fille, que j'ai des intérêts littéraires comme les filles, c'est évident qu'on va avoir des problèmes avec un certain nombre de garçons. Donc, vous savez, on dirait en anglais, on dirait même pas, je vais vous le dire en français, l'école a quelque chose qui n'est pas nécessairement là, qui est pas nécessairement fait pour les garçons présentement, pour un certain nombre de garçons. La majorité vont réussir, mais on se retrouve quand même dans une situation où certains jeunes ont de la difficulté à se retrouver sur la valorisation de l'apprentissage, de la réussite scolaire en général. En clair, on pourrait rendre l'école davantage adaptée aux besoins des garçons ou au style des garçons. Et ça fait débat présentement. Vous savez que toute cette question-là de dire, ben, si on fait quelque chose de particulier pour les garçons, est-ce qu'on le fait au détriment des filles? Alors que c'est vraiment pas le bon raisonnement à adopter. Le raisonnement à adopter, c'est on parle beaucoup de diversité d'ailleurs. Regardez, la diversité, c'est tenir compte aussi des différences qu'on observe garçons-filles. La diversité, c'est aussi d'avoir une diversité d'enseignants, d'avoir des enseignants masculins, d'avoir des enseignants féminins, d'avoir des enseignants qui viennent des communautés, de différentes communautés culturelles. C'est ça la diversité. Mais présentement, écoutez, au Québec, je vous donne un exemple. On a un programme qui s'appelle Chapeau les filles, programme qui encourage les filles à aller vers des emplois non traditionnels, physique, chimie, ingénierie. Mais on n'a pas de chapeau les gars pour encourager les gars à aller vers Hmm. des métiers non traditionnels, infirmières, enseignants, psychologues comme moi. Ouais. Est-ce que c'est le temps, professeur, de repartir dans un grand chantier de l'éducation pour nous poser la question vraiment en se regardant dans les yeux, quelle éducation pour quelle société? Bon, il y a sûrement une réflexion à faire. Le danger qu'on a, moi, écoutez, là, avec les années, j'ai vécu déjà deux États généraux. Les États généraux de l'éducation de 86, les États généraux de l'éducation de 96-97. Fait que là, je suis très réticent à dire on va repartir une très, très grande réflexion. Néanmoins, quelles sont les pratiques exemplaires, les meilleures manières d'intervenir en lecture auprès des jeunes? Comment expliquer que j'ai autant de gars qui décrochent de l'école ou autant de gars qui sortent sans diplôme? Et c'est quoi les mesures, c'est quoi les pratiques exemplaires? Parce que quand je vais dans les maritimes, dans d'autres provinces, j'ai peu de décrochage de garçons. Le garçon-fille, la différence n'est pas très élevée. Quand je traverse la rivière des Outaouais, je regarde du côté d'Ottawa ou de l'Ontario, la différence n'est pas si grande que ça. Donc, j'ai l'impression qu'on est en mesure d'appliquer davantage ce qu'on sait qui fonctionne en éducation, surtout pour les jeunes qui ont des difficultés, qui sont majoritairement des garçons, cet écart-là rétrécirait.
Mais de là à repartir dans des grands débats, vous savez, l'éducation, vous avez des groupes de pression en éducation, vous avez des groupes d'intérêt. Donc, si on rebrasse encore en disant, ben, d'un autre côté, vous avez les organisations syndicales, d'un autre côté, vous avez les organisations patronales, d'un autre côté, vous avez, tout le monde va essayer de tirer ça de son côté. On On est serait mieux d'accord. d'en venir directement à faire le point sur qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne en éducation. On est d'accord, professeur, sauf que la chose ne va pas de soi parce qu'on semble comprendre qu'on va dans la bonne direction depuis, enfin, la dernière révision. Et pourtant, les choses ne vont pas si bien, surtout davantage pour les gars. Ben, il faut qu'on se parle et de manière responsable, qu'il y ait une décision qui soit prise pour corriger la situation, non? Oh oui, sûr, sûr. Et vous savez, parce que les indicateurs ne sont pas très bons. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, là. C'est comme si, écoutez, là, que j'ai un jeune sur quatre échoue son premier cours de français au cégep, c'est en soi que 40% des garçons, presque 40% des garçons, comme je disais tout à l'heure, échouent l'examen du ministère en écriture. Prenez uniquement ces deux chiffres-là, là, puis vous voyez que sans avoir péril dans la demeure, il y a obligation d'intervenir, là. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, euh, il faudrait on attend depuis longtemps la création au Québec, et là, j'espère que ça va se faire. On appelle ça un institut d'excellence en éducation. Mais l'institut d'excellence, c'est pour ramasser ce qu'on connaît des meilleures pratiques dans le monde, pas simplement au Québec, dans le monde. Mhm. Mais la journée où on aura un réseau lecture, un réseau réussite des garçons, on va être capable d'être en mesure de qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne le mieux. Et là, on sera en mesure probablement d'améliorer la situation. Mais vous avez raison, c'est très, très préoccupant ce qui se passe au niveau de la diplomation et du décrochage scolaire, particulièrement chez les garçons. Eugide Royer, psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Je vous remercie, monsieur le professeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci de l'invitation. Merci, au revoir.